Bon, c'est la première fois que je vais partager certains détails avec vous, notamment le cas de la violence faite aux femmes lors des accouchements. Savoir qu'en 99, moi, en tant que fils aîné, voilà, j'ai perdu ma mère dans des conditions que je décrirais d'atroces. En 99, j'étais encore étudiant. On m'annonce le décès de ma mère lors de l'accouchement. Mon petit frère voit le jour, il est encore en vie, 18 ans aujourd'hui. Et là, c'est tout un monde qui s'écroule, puisque le pilier d'une famille n'est plus là. Et on se retrouve livré à soi-même. Mon père était là, hein, il n'était pas absent, mais il a perdu sa femme. Donc moi, en tant que fils aîné, j'ai dû sacrifier mes études et essayer de me débrouiller comme je pouvais pour faire face à l'injustice qu'on venait d'essuyer. Et je ne vais pas dire que ça a été le déclic de mon engagement à la fois associatif ou même politique, mais c'était dans la continuité de ce que j'essuyais déjà comme plus ou moins injustice, inégalité. Et quand on fait face à ce médecin, puisqu'on a voulu savoir ce qui s'était vraiment passé, et que vous avez un médecin qui se permet de vous dire ouvertement que, vous savez, malheureusement, c'est ce qui arrive aux femmes qui font beaucoup d'enfants. Quand j'ai essuyé ces propos-là, j'ai failli commettre l'irréparable, mais heureusement qu'une de mes tantes était là, m'a retenu, puisque toute la rage qu'il y avait en moi, j'ai failli l'exprimer négativement. Et faire face à tout ce qui est lié aux questions de droit commun, changer d'avocat à plusieurs reprises puisqu'on a l'impression que ça n'avance pas, faire face au final à l'ordre des médecins qui conclut que ce n'était pas une erreur médicale et devoir lâcher prise parce que financièrement, quand vous avez une avocate qui vous réclame des milliers d'euros chaque semaine, à cette époque-là, il n'y avait pas de tel réseau comme celui qu'on peut observer aujourd'hui. Donc c'est pas que j'ai abandonné, mais je me suis concentré après sur autre chose, en essayant de faire le deuil, en essayant de continuer à lutter contre les injustices, les inégalités. Et tout ce que ma mère a pu m'apporter, aujourd'hui je l'applique, je le pratique dans la vie de tous les jours. J'essaye de faire au mieux pour ne pas la décevoir. Donc les gens souvent me reprochent d'être partout, d'être engagé sur toutes les causes. En fait, je ne suis pas partout, je ne suis pas engagé sur toutes les causes. Pour moi, je fais ce qu'on est censé tous faire tous les jours. Être dans la solidarité, être dans le partage, être dans l'échange, être surtout dans le respect. Et moi, c'est des choses que ma mère m'a inculquées. Donc, pour sa mémoire, indirectement, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, un activiste qui ne lâche jamais l'affaire. Donc, raison pour laquelle je me suis retrouvé, à un moment de mon parcours, à faire de la politique, puisque j'en avais marre d'entendre ou de voir des individus parler en notre nom, décider à notre place et réfléchir à notre place. Fatima l'a précisé tout à l'heure, on est en capacité intellectuelle, mais largement en capacité de pouvoir construire et faire les choses, construire les ponts qui nous manquent. Et je conclurai en disant, comme je le dis si souvent aux femmes qui m'entourent, aux sœurs, aux mères, moi en tout cas je serai toujours des vôtres. Je boosterai sans modération, comme je le dis si souvent. Et force à vous. Voilà.